On va parler d'un truc que l'école n'apprend pas forcément. Ce français qui pourtant est la clé pour vraiment vivre au quotidien en France. Allez, c'est parti. On a beau connaître tous les mots, maîtriser sa grammaire sur le bout des doigts, et pourtant, une fois sur place, on peut se sentir complètement à côté de la plaque. Le problème, ce n'est pas la langue, c'est le code. Et voilà, c'est ça, le fameux fossé. On est là, on essaye d'être poli, de bien formuler ses phrases, mais on se sent totalement perdu au milieu d'une vraie conversation. Pourquoi ? Parce que le français d'Emmanuel et celui de la vraie vie, eh bien c'est presque deux mondes différents. La solution en fait, c'est de réussir à décoder ce fameux français familier. Alors, qu'est-ce que c'est au juste et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas? Alors attention, quand on dit familier, ça ne veut pas dire argot ou langage vulgaire, pas du tout. C'est simplement la langue authentique, celle qu'on entend tous les jours entre collègues au boulot, entre amis à un café ou avec ses voisins. C'est ça la vraie clé pour faire partie du décor. Bon, allez, à cette théorie, passons au concret. On va décortiquer ensemble 4 expressions qui sont de véritables passe-partout. Des petites clés qui peuvent déverrouiller une grande partie des conversations de tous les jours. On commence par la plus célèbre de toutes, mais peut-être aussi la plus mal comprise, le fameux « ça va ». C'est bien plus qu'une simple question. Bien sûr, littéralement, ça veut dire « comment vas-tu ». Mais le point crucial, c'est qu'on n'attend pas vraiment un bilan de santé détaillé en retour. C'est plus un rituel, une salutation. La réponse la plus courante et la plus naturelle, c'est souvent un simple « ça va et toi ?» ou encore plus décontracté « tranquille ». Ça veut juste dire que tout roule. Passons à la deuxième clé, un seul mot, mais qui en dit long sur la façon de rassurer à la française. Ce petit mot « t'inquiète », il est presque magique. Quelqu'un arrive en retard ? T'inquiète. On a oublié quelque chose ? T'inquiète. En une seconde, ça désamorce toute tension potentielle. C'est la façon la plus simple et la plus directe de dire « pas de souci, c'est pas grave ». Troisième clé. Celle-ci, elle est indispensable pour s'organiser, pour se mettre d'accord, bref, pour que les choses se fassent. Voilà l'exemple parfait de l'efficacité. Ça marche. C'est le « OK passe-partout ». On se retrouve à 18h, ça marche. Tu peux m'envoyer ce fichier, ça marche. C'est direct, positif et ça sonne immédiatement beaucoup plus naturel. Et enfin, la dernière clé. Une expression, disons, très humaine et que les Français adorent utiliser. Ah, celle-là, elle exprime un sentiment universel. J'ai la flemme. C'est la façon la plus courante de dire « je n'ai pas le courage » ou « je n'ai pas envie de faire ça ». Et la comprendre, c'est aussi comprendre une petite partie de la culture du quotidien. On a le droit d'avoir la flemme. Ok, maintenant qu'on a ces quelques expressions à tête, on peut se demander en quoi ça change tout. Eh bien, c'est simple. C'est ce qui permet de passer du statut d'étranger qui observe à celui de participant qui est dans la conversation. La différence est immense en fait. Sans ce code, les gens ont tendance à nous parler plus lentement, à simplifier, on comprend les mots, mais on passe à côté de la vraie vie. Alors qu'avec le code, on nous parle normalement. On ne fait plus que comprendre la langue, on commence à comprendre la vie. On a l'impression de faire partie du groupe. Et c'est vraiment ça le point essentiel à retenir. La question, ce n'est pas d'avoir un niveau de langue parfait ou une grammaire irréprochable. Non, le but, c'est de connaître le code qui rythme les vraies interactions. Ces expressions, finalement, c'est un peu comme une clé invisible qu'on aurait dans la poche. Elle ne se voit pas, mais c'est elle qui ouvre les portes de la communication authentique. Alors, comment on passe à l'étape d'après ? Eh bien, tout commence par l'écoute, tendre l'oreille. Et puis, il faut oser utiliser ces quelques mots. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on parle français, mais si on est prêt à vraiment déverrouiller la France.